Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour évoquer le temps d'une brève vidéo les quelques coups de cœur de la librairie Lovive. La librairie Lovive est une librairie située à Caen qui existe depuis plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans le mieux-être et la spiritualité. Nous abordons de nombreuses thématiques, dont le développement personnel, la spiritualité, l'ésotérisme, l'alimentation, les médecines alternatives, l'environnement, l'éducation. Avant de démarrer, je tenais à remercier l'association Mieux-être Normandie et tout spécialement sa présidente, Karine Le Gagneur, pour tout le travail qui a été réalisé autour des préludes mieux-être. C'est un premier salon 100% virtuel, 100% en ligne et qui donne la possibilité à tous ses participants de parler de leurs propres activités. En ce qui concerne la librairie Lovive, nous allons aborder quelques coups de cœur qui ont marqué l'année. C'est très peu représentatif de tous les livres que nous avons aimés, mais nous allons faire un peu court aujourd'hui. Donc nous allons démarrer par des romans, 3 romans, des témoignages, des essais, des livres pratiques. Dans les romans, j'ai sélectionné 3 auteurs. Maud Ankawa et son dernier livre Respire. Sabrina Philippe et un développement très personnel. Frédéric Lenoir et la consolation de l'ange que vous voyez en bas à gauche. Dans les essais, les témoignages, Stéphane Alix et Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Dans les essais, Thierry Janssen, Écoutez le silence à l'intérieur. Toujours dans les essais, Oser s'incarner, Marie-Pierre Dillenzeger. Dans les livres pratiques, Loïc Ternisien et la naturopathie, le guide saison par saison. Les antisèches du bonheur de Jonathan Lehmann. Et 3 poches pour terminer, 3 polars. L'exil des anges de Gilles Le Gardinier. Bernard Werber et la boîte de Pandore. Frédéric de Gelt et les brumes de l'apparence. Alors, je repars dans le sens inverse. Voyons voir. Donc, pour démarrer, nous allons commencer par Maud Ankawa. Donc, Maud Ankawa, c'est un auteur que nous chérissons tout particulièrement à Caen. C'est également l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Kilomètre Zéro, dont un certain nombre d'entre vous connaissent, que vous connaissez sûrement déjà. Kilomètre Zéro, pour vous rappeler l'histoire, enfin pour vous situer l'histoire, c'est une héroïne, Maëlle, qui est directrice financière d'une entreprise et qui décide de partir au Népal malgré elle, à la demande de sa meilleure amie, et qui va vivre une expérience initiatique bouleversante qui va complètement changer sa vie. C'est un roman qui est très très puissant, qui est savoureux. On en ressort plein d'émotions, plein de positivisme. Et donc Maud vient de sortir au mois de janvier son 2e roman qui s'appelle Respire, qui est tout aussi savoureux. Dans Respire, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Malo et qui lui... Alors c'est une histoire qui se passe en Thaïlande. Malo, c'est un jeune homme qui donc part en Thaïlande pour aider une entreprise en difficulté et il apprend qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. Il va faire une rencontre étrange avec une vieille dame qui va lui proposer un pacte en échange de 30 jours de sa vie. Suspense, que va-t-il lui arriver? Je vous laisse le découvrir.
Alors là aussi, c'est un pur moment de plaisir. C'est un roman qui suscite beaucoup de joie, mais qui en même temps nous interroge sur notre propre conception de la vie. Sabrina Philippe, un développement très personnel. Alors, Sabrina, c'est aussi un auteur que nous suivons beaucoup à Caen. Elle a écrit déjà 3 autres livres, qui ont été des succès et qui sont sortis en poche d'ailleurs. Le premier, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Le deuxième, Le petit manuel de navigation de l'âme. Le troisième, Et que nos âmes reviennent. Et donc son dernier, un développement très personnel. Alors je ne vais pas trop le développer parce que nous avons un direct live avec Sabrina lundi à 17h. Et donc nous allons beaucoup parler de ce livre et donc des autres ouvrages de Sabrina. En quelques mots, c'est l'histoire de Sophia. Alors, Sophia, c'est une diva du développement personnel, donne beaucoup de conférences. Et donc, elle prône réussite, vie matérielle, bien-être. Et en fait, elle voit sa vie personnelle et professionnelle complètement s'effondrer. Elle va basculer et cet effondrement va l'obliger à reconstruire sa vie. Donc, elle va complètement revisiter sa vie. Elle va partir à la rencontre d'elle-même sans compromis, sans faux semblant. Donc, c'est vraiment une très, très belle histoire et je trouve que c'est une histoire d'actualité en ce moment. Donc, voilà, on se retrouvera lundi avec Sabrina pour en parler. Ensuite, alors, La consolation de l'ange, Frédéric Lenoir, un petit bijou digne de son auteur. Donc, là, c'est une histoire entre 2 protagonistes, une histoire magnifique, une histoire d'amitié puissante entre une vieille dame et un jeune homme. Une vieille dame qui s'appelle Blanche et Hugo, le jeune homme. Alors, une vieille dame qui est au crépuscule de sa vie, hein, au terme de sa vie, et ce jeune homme qui qui s'appelle Hugo, et qui lui n'a plus de goût à la vie. Et entre ces 2 personnages, il va s'établir un long échange autour des grandes questions de la vie, donc de philosophie, autour de Dieu, de l'amour, de la mort, de la liberté, beaucoup de questions philosophiques qui sont chères à l'auteur, Frédéric Lenoir. Donc, je vous conseille vraiment de le lire si vous ne l'avez pas encore acheté. C'est vraiment une petite perle. Dans les témoignages, Stéphane Alix. Lui aussi, c'est un auteur qu'on aime bien à la librairie Le Vive. Alors, Stéphane Alix, c'est un journaliste qui est connu, reconnu, notamment pour d'autres ouvrages, dont Le Test. Il est le fondateur de l'INRES, qui est un institut national de recherche sur les expériences extraordinaires. Il est aussi le fondateur de l'Inexploré, c'est un magazine que je vous recommande. Il a aussi été le réalisateur, il a été réalisateur des enquêtes extraordinaires avec sa femme Natacha Calestrémé, qui sont passées sur M6 il y a quelques années et qui repassent régulièrement. Donc, lorsque j'étais quelqu'un d'autre, alors moi j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en 3 jours, ça a été un arrêt sur image. Alors, c'est l'histoire, en fait, non, c'est pas l'histoire, c'est donc Stéphane Alix au cours d'une de ses retraites en Amazonie, en pleine séance de méditation, connecte avec un jeune soldat allemand qui meurt au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette méditation, il a des flashs sur la vie de ce soldat, sur le nom, sur la famille de ce soldat. Donc ça le trouble évidemment énormément. Et quand il revient donc en France,
il démarre une enquête sur ce jeune homme. Une enquête assez troublante qui va l'amener à se poser des questions sur la réincarnation. Parce que c'est quand même c'est un personnage qui l'interpelle en fait. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Alors, en ce qui concerne les écrits, on ne peut pas passer sous silence le livre de Thierry Janssen, Écouter le silence à l'intérieur. Alors, écouter le silence à l'intérieur, ça a été ma source d'inspiration pendant cette période de confinement. J'ai démarré le confinement avec ce livre. Il m'a apporté une réponse face à la végétation extérieure, face à mes peurs, face à mes incompréhensions. C'est vraiment, ça a été un vrai révélateur, un retour à l'essentiel. D'ailleurs, je remercie l'auteur d'avoir été aussi authentique dans son témoignage, puisqu'il se livre de manière personnelle, voilà, très simplement. C'est vraiment... Bon, d'abord, Thierry Janssen, c'est quand même un auteur incontournable dans le domaine de la spiritualité. Alors, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Tous les soirs, il fait des vidéos de méditation à partir de 19h. Et c'est vraiment c'est intéressant d'aller à sa rencontre. J'ai aussi découvert pendant cette période de confinement un auteur qui s'appelle Marie-Pierre Dillenzeger, Oser s'accomplir. Marie-Pierre aussi, tous les dimanches sur Facebook, elle fait un direct live de 10 minutes et c'est une personne très attachante, très pragmatique, qui donne de très bons conseils. C'est une praticienne en art chinois. Son livre nous apprend à conserver notre énergie, à renforcer notre vitalité. Il est composé de 12 clés, 12 chapitres qui nous permettent d'y parvenir. Donc voilà, Marie-Pierre Dillenzeger. Dans les livres pratiques, je vous conseille, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que donc Loïc Ternisien, l'auteur de Naturopathie, le guide saison par saison, est interviewé par une de nos amies, Mélanie Aimé, qui est naturopathe à Caen, donc que vous allez retrouver dans les préludes du mieux-être. Donc je vous recommande donc cette interview Loïc Ternisien, la naturopathie saison par saison. Alors, Jonathan Lehmann, il y en a beaucoup qui le connaissent parce qu'il est très suivi sur le web pour son approche de la méditation. Nous, on le connaît bien aussi parce qu'on l'a reçu en conférence l'année dernière pour son pour son témoignage, le guide. Le journal intime d'un touriste du bonheur, qui en fait retrace sa propre histoire et qui explique comment Jonathan, qui était un financier, a tout lâché pour partir en Inde et pour découvrir la méditation. Donc c'est un auteur qui est très simple d'abord, qui nous parle avec nos mots en fait. C'est vraiment quelqu'un de simple, d'accessible. Et dans ce livre, il nous livre en fait des outils pour apprendre à créer tout plein de petits moments de bonheur. Et puis pour apprendre aussi à diminuer nos pensées négatives, nos émotions négatives. Donc c'est vraiment quelqu'un que je vous invite à découvrir. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin. Je redescends toutes mes piles. Voilà.
Un thriller que je viens de terminer, L'exil des anges, Gilles Le Gardinier, un thriller qui m'a été conseillé par mon amie Gwendoline avec qui je travaille à la librairie. J'ai beaucoup aimé, c'est un thriller qui se passe en Écosse, sous fond aussi, alors là, de vie antérieure, de réincarnation, non, plutôt de réincarnation. Mais ce n'est pas le sujet principal hein, du livre, c'est vraiment, ça donne lieu à un suspense, mais c'est vraiment un thriller palpitant. Un auteur que je suis régulièrement qui s'appelle Bernard Werber et qui vient de sortir en poche La boîte de Pandore. Donc un roman qui parle d'hypnose régressive et qui emmène son protagoniste revisiter l'une de ses vies antérieures en Atlantide. Voilà, Bernard Werber. Frédéric de Gelt, magnifique, Les brumes de l'apparence. C'est pas un roman très récent, mais c'est un roman que nous proposons souvent à nos lecteurs très rapidement. Donc c'est l'histoire de Gabriel qui hérite d'une masure dans le centre de la France et qui va partir donc à la rencontre de cette maison. Mais en fait, elle va partir à la rencontre d'elle-même. Elle va se découvrir des dons de médium, de guérisseuse. Elle va complètement voir sa vie basculer dans un autre univers. C'est vraiment... Frédéric de Gelt, c'est quand même un auteur qui a une plume magnifique. Donc voilà, Les brumes de l'apparence. Et puis pour terminer, je vous invite à découvrir aussi un outil très pratique qui s'appelle évidemment le défi des 100 jours. Je vous en parle parce que Lilou Massé, donc, qui est l'auteur du défi des 100 jours, il en existe plusieurs de défis, propose en ce moment un défi arc-en-ciel qui vous permet en fait d'aborder la vie de manière plus positive. Et je trouve que dans cette période qui n'est pas forcément évidente, c'est pas mal de mettre un peu de positif dans sa vie. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour donc, des titres dont je souhaitais vous parler. Nous avons un site sur lequel nous pouvons continuer à commercialiser tous nos ouvrages en attendant de réouvrir la librairie. Donc, en attendant cette réouverture, je vous souhaite un très très beau week-end et j'espère vous retrouver très rapidement à la librairie Le Vive. À très bientôt. Au revoir.